Yo tout le monde, c'est Lucie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je parlais vraiment encore pire comme un canard parce que je suis malade sa mère. Les températures c'est plus possible, alors faut dire à monsieur météo là-haut il va se calmer hein, parce que là on se pèle les couilles, voilà pourquoi j'ai un bonnet sur la tête. Pour ça et aussi parce que j'ai une coupe de cheveux misérable. Donc je suis malade, mais je tenais quand même à vous faire une vidéo parce que j'ai vu que ça faisait un moment que j'en faisais pas et ça fait chier quand même, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, alors vous avez vu dans le titre de la vidéo, être androgyne, suis-je un homme ou une femme? Telle est la question. Je vais laisser répondre. Non, je déconne. Donc non, je suis une fille, mais on se pose souvent la question sur le fait de savoir si je suis un homme ou une femme. J'ai pris mon petit dictionnaire. Attention, on ne déconne plus. Alors non, je fais pas un partenariat avec Larousse, hein, on va se calmer. Donc, androgyne, ça vient du mot andros qui veut dire homme et de guné qui veut dire femme. Donc androgyne, c'est la moitié homme, moitié femme, voilà. Et qui tient des deux sexes. Voilà, donc non, je ne suis pas hermaphrodite, je n'ai pas une bite et des nichons, hein, ou d'autres trucs chelous, ou des pectoraux et un vagin. Non, non, j'ai bien les caractères sexuels féminins, on va dire ça comme ça, mais physiquement, mentalement, je me prends pour un homme. Donc pourquoi je fais aussi cette vidéo, c'est pour pouvoir éclairer plus de personnes sur l'androgynie, qu'est-ce que c'est et tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui comprennent pas aussi en fait. Et je trouvais ça triste et voilà quoi. Enfin, c'est pas une maladie d'être androgyne, faut savoir qu'on est comme ça. On l'a pas forcément choisi. C'est quelque chose qui se passe là-haut en fait. Ouais, il y a plein de trucs chelous dans mon cerveau. Ouais. Donc en fait, depuis que je suis petite, en fait, je m'identifie à un homme, mais malheureusement, j'ai les caractères, comme je le dis, sexuels d'une femme. Donc c'est-à-dire que j'ai un corps de femme, mais mentalement, pour moi, je suis un homme. Donc je suis un peu née dans le mauvais corps. Voilà. Alors je sais que ça passe mieux depuis qu'il y a eu Thomas dans Secret Story. Il y en a plus qui ont pu comprendre plus ou moins comment ça se passait. Et encore, c'est encore plus différent parce que lui, il est dans le transgenre, dans la transsexualité. Donc c'est encore autre chose. Mais l'androgynie, en fait, c'est juste ne pas avoir le caractère qui correspond à ton corps ou laisser planer le doute, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui peuvent s'habiller très fémininement, mais avec un côté androgyne, en fait. Elles peuvent mettre des débardeurs, des choses comme ça, mais avec des casquettes à l'envers, des machins. Bon, je parle pas des racailles, hein, attention, voilà. Mais c'est pas forcément apparenté à un style masculin, par exemple la coupe de cheveux ou les choses comme ça. Alors après, c'est vrai que personnellement, je trouve que j'ai les traits du visage assez masculins. Ça, je pense que ça dépend des personnes. Il y en a qui me diront que oui, j'ai des traits masculins, d'autres qui diront que j'ai des traits féminins. C'est un petit peu chacun à sa guise, j'ai envie de dire. Donc voilà, je tenais à éclaircir ce sujet parce que c'est important et je tenais aussi à le faire dans une démarche où il y a beaucoup de personnes androgynes qui se font mettre de côté dans la société et ça c'est hyper dommage en fait parce que c'est des personnes comme les autres en fait. On est totalement normaux, c'est juste qu'on n'a pas eu la chance de pouvoir avoir notre physique qui s'apparente à notre mental en fait et comme je le dis encore, on l'a pas choisi et c'est bête de pas se faire accepter pour une chose qu'on est et qu'on subit en fait. Et, euh, et ouais, c'est vachement dommage et je trouve qu'on devrait prendre plus de recul et plus de maturité par rapport à ça parce qu'on peut pas tout bonnement laisser des gens de côté dans la société juste parce que ils ont un physique bizarre, on sait pas si c'est des hommes ou des femmes. Au pire allez, c'est pas grave que ça soit un homme ou une femme, on s'en fout, ça va pas empêcher la personne d'être quelqu'un de bien. Donc, euh, donc voilà, donc pour vous redire, être androgyne, c'est ne pas savoir quand on voit une personne à premier abord si c'est un homme ou une femme, c'est laisser planer le doute. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura éclairci sur le sujet et que vous ferez plus attention aux gens que vous délaissez dans la rue, dans les cours d'école, des choses comme ça. Parce qu'il faut pas. Il faut pas. Et ça avec personne. Je parle pour les androgynes, mais je parle même pour tout le monde. Et voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Elle a été plutôt courte. Mais je trouvais ça quand même important de la faire. Donc moi, je vous fais d'énormes bisous. Euh, Vive les androgynes. Mettez hashtag androgyne dans les commentaires si vous voulez, si vous êtes androgyne ou si vous avez des amis androgynes ou des choses dans le genre. Ou si vous nous soutenez. Team androgyne, t'inquiète. Et voilà, moi je fais d'énormes bisous. Je vous invite à lâcher un gros like parce que ça ferait super plaisir et à commenter pour des messages de soutien, de peu importe de témoignages, et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait parce qu'on est bientôt 700 et je vous en remercie du fond du cœur. Voilà, sur ce je vous fais d'énormes bisous. Ciao.